Europe Écologie Les Verts ont eu leurs heures de gloire, entre autres pendant les dernières élections européennes. Mais bon, aujourd'hui, non, c'est plus trop ça. Je pensais que mon chemin de croix allait s'arrêter à Pâques, mais non, il semblerait qu'on va twerker jusqu'au bout. Le chemin de croix, compte quand on s'appelle Marie Toussaint et qu'on dirige un parti pas spécialement fan du petit Jésus. Si je fais moins de 5%, je risque de me faire tondelier après la guerre, même si je dis que c'est la faute à Rousseau. Non, ça passera pas. Moi qui suis assez sensible à tout ce qui est protection de l'environnement, un avenir meilleur pour nos enfants, tout ça, eh ben j'arrive quand même à me demander comment on peut voter pour eux. Tellement ils sont noyés dans une incohérence permanente. C'est pas une permanente, c'est mes cheveux naturels Biocop, sans additifs. Sans additifs et tondu. Sans additifs et tondelier. Copine. Je pense que beaucoup votent pour une question de posture, soit par défaut, soit sans vraiment chercher plus loin. Le plus important pour moi, c'est la sécurité. Je vote extrême droite. Le plus important pour moi, c'est le social. Je vote la France insoumise. Le plus important pour moi, c'est moi, et j'en ai rien à foutre des autres. Je vote Macron. Oui, et si le plus important pour moi, c'est l'écologie, je vote Europe Écologie Les Verts. Mais bon, à part avoir écologie dans leur nom, je trouve que la moitié de leur choix est contredite par l'autre moitié. C'est en avant toute, mais reculons. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Ah si, il y a bien une jolie cohérence que je trouve chez Europe Écologie Les Verts, c'est d'avoir féminisé le parti pour mettre sur le dos de la misogynie, l'hostilité envers la décadence de leur fer de lance, Tondelier, Toussaint, Rousseau. Copine. Mais bon, c'est pas parce que ça se tient que ça prend. Vous êtes opposé à l'énergie nucléaire. Est-ce que là, ce n'est pas une idéologie qui va non seulement à l'encontre de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi à l'encontre de la lutte pour le pouvoir d'achat, puisque la France bénéficie d'un prix de l'électricité qui est moins cher qu'un certain nombre de nos voisins, précisément grâce à l'énergie nucléaire. Nous avons la Marie Toussaint, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts pour l'élection européenne 2024, en débat face à Marion Maréchal pour Reconquête. Zemmour, c'est Reconquête. Marion Maréchal, c'est Quéquette. Mais là, j'ai pris qu'un extrait de Marie Toussaint, c'est comme si c'était un interview, donc on verra pas Marion Maréchal. Oh non, pas de Requéquette. Alors, je veux d'abord dire que l'opposition à l'énergie nucléaire n'est pas une idéologie, mais une prise de position, une conviction. L'opposition à l'énergie nucléaire peut être une prise de position ou une conviction, mais pour elle et Europe Écologie Les Verts, je serais pas catégorique. Pour rappel, une idéologie est un ensemble d'idées de pensée philosophique, sociale, politique, morale, religieuse, propre à un groupe, à une classe sociale ou à une époque. C'est un système d'idées, d'opinions, de croyances qui forme une doctrine pouvant influencer les comportements individuels ou collectifs. En face de ça, on a la conviction qui est une certitude que l'on a de la vérité d'un fait, d'un principe. Et ça s'appuie sur une preuve évidente. Une conviction qui a animé le mouvement écologiste pendant très longtemps. Attends, mais elle vient bien d'en parler au passé, donc ça veut dire qu'ils sont plus opposés à l'énergie nucléaire ? Ah bah dans ce cas-là, il semblerait que ça soit plus de l'ordre de la certitude. Et on est donc plutôt de ce côté-là, dans une idée propre à un groupe et à une époque. Donc je vais cocher ici. Après, le mieux pour être fixé, c'est de trouver pourquoi ils sont contre le nucléaire, et elle en particulier. Même si chez Europe Écologie Les Verts, on sait que tout le parti doit penser pareil. Surtout sur le sujet, ce qui me ferait plutôt cocher du côté influence les comportements collectifs. Mais on se souvient de Fukushima, de Tchernobyl, on sait toujours pas quoi faire de nos déchets, donc personne ne conteste qu'il y a un risque. Non mais Tchernobyl, on le sait, ça peut pas arriver avec la technologie mise en place en France. On n'a pas de risque de tsunami comme à Fukushima, et puis on sait stocker les déchets. Le pire, c'est que l'énergie nucléaire, malgré l'horreur de Tchernobyl, ça reste la source d'énergie qui a fait le moins de morts par rapport à la quantité d'énergie créée. On le sait que jouer avec la peur, c'est le propre des politiques, même si c'est chacun sa peur. Mais quand on se base sur le détournement de la réalité, je crois qu'on peut le dire, on n'est plus sur de la preuve évidente. D'ailleurs, d'un côté, promouvoir le nucléaire, c'est aussi se donner les moyens d'avoir des centrales encore plus sécurisées, qui durent encore plus longtemps, et de réduire, voire même supprimer les déchets de haute activité à longue vie. Peut-être que se donner les moyens d'améliorer les choses, c'est souvent mieux que de tout supprimer. Donc si je comprends bien, au vu de la planète de merde qu'on va laisser à nos enfants, le mieux ce serait de plus en faire des gamins. C'est ça la solution, voire même de tuer ceux qui sont déjà là. On a une branche du parti qui est plutôt pour l'arrêt total de la production des enfants en Occident. Il se trouve que le nucléaire, aujourd'hui, en France, il est là. Il est là. Oui, jolie constatation. Mais bon, il était déjà là il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, c'est 65 à 70% de la production française, mais c'était plutôt 80% début 2000. Lutter un quart de siècle contre un truc pour au final dire, bon bah, il est là. Il est là. Bah, j'appelle pas ça de la conviction, moi. Oui, Hitler, c'est une belle ordure. Mais bon, il est là. Il est là. Même Macron, qui a saboté le nucléaire pendant 5 ans, il a fini par le comprendre.
Alors là, 25 ans comme ça, c'est même plus de la bêtise. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Ah bon, bah ça y est, je crois que j'ai fait le tour du monde. Oh, une jolie centrale. Et que notre bataille, celle que nous devons conduire, celle que nous devons mener, c'est la bataille pour la sortie des énergies fossiles. Je viens de me taper 4 ou 5 de ses interviews et c'est toujours pareil, à chaque fois elle dévie. Elle répond jamais, comme si elle avait préparé ses petites fiches et il fallait absolument qu'elle en parle. En parlant d'énergie, un qui en déborde, c'est mon chien. Je t'ai montré les photos, regarde, il est tout foufou. Je m'en fous. Et encore là, il y a un peu de cohérence, c'est pour ça que j'ai pris ce passage, hein, parce que des fois... Des quoi? On parlait d'énergie fossile? Ah bah non, mon chien c'est des vrais cils. Regarde, il est trop choupinou. Je m'en fous toujours. Bon, on s'égare, on parlait de quoi là? Et que notre bataille, celle que nous devons conduire, celle que nous devons mener, c'est la bataille pour la sortie des énergies fossiles. Ah, c'est marrant parce que historiquement en France, c'est quand même un peu grâce au nucléaire qu'on n'a pas trop sombré dans les énergies fossiles, qui représentaient environ 50% de la production électrique dans les années 60. Et le problème, c'est que comme l'hydraulique ne pouvait pas suivre l'énorme augmentation de la demande, c'était passé à 65% milieu des années 70, pour enfin redescendre au-dessous des 50 lors d'un bond du développement du parc nucléaire en 1980, et au-dessous des 25% à l'apogée du nucléaire français au début du siècle. Je vais vous dire les choses très simplement. Nous avons signé à Paris un accord dont nous sommes très fiers, qui est l'accord de Paris, qui dit que nous devons limiter le dérèglement climatique, le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés Celsius. Nous en sommes loin. Ça fait partie des trucs qu'elle est obligée de citer, hein, l'accord de Paris. À mon avis, elle doit avoir une collab avec. Que pensez-vous des JO qui se tiendront à Paris cette année? À moi, de Paris, je retiens surtout l'accord de Paris, dont nous sommes très fiers. Faire un meilleur score que le Parti Socialiste emmené par cette sombre merde qu'est Raphaël Glucksmann, est-ce que c'est un objectif pour vous? Je dirais que c'est un pari osé, mais un pari réalisable. Et moi, ce que je retiens de ce pari, c'est les accords de Paris, dont nous sommes très fiers. Si je ne me trompe pas, vous êtes allé récemment en Guadeloupe et à la Martinique, tout en dénonçant en parallèle l'augmentation des émissions de CO2 faites par le transport aérien. Oui, et pour aller aux Antilles, j'ai décollé de Paris. Et Paris, c'est la ville des accords de Paris, dont nous sommes très fiers. Ouais, bah je préfère encore Glucksmann. Et question que je me pose, pourquoi ils sont fiers de cet accord? Ça vient pas d'eux, hein? On a l'impression que dès qu'il y a un geste écologique de fait à travers le monde, bah faudrait les féliciter, leur dire merci. Les gens trient de plus en plus leurs déchets, et moi ça me rend très fier. Et donc il nous faut accélérer notre action. Accélérer notre action, ça veut dire accélérer la sortie des énergies fossiles. Et si je vous raconte tout ça, c'est pourquoi, Monsieur Duhamel, c'est parce que nous devons réduire de 95% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Alors, réduire la pollution? Oui, clairement, c'est primordial. Est-ce que la hausse des températures va nous foutre dans la merde? Oui, c'est vrai, oui. Par contre, est-ce que les deux sont liés? Ah non, ça on n'en est pas sûr. Il y a même des études récentes qui énoncent la possibilité que la pollution, tout comme le dioxyde de soufre rejeté par les volcans, réfléchisse les rayons du soleil dans l'espace, et que la baisse de la pollution cette dernière décennie serait en partie en cause dans le réchauffement de la planète. La seule solution, ce n'est pas le redéploiement du nucléaire, dont on sait que si tout se passe bien, ça commencera en 2037, si tout se passe bien, et on sait qu'on est en retard sur tous les projets actuels. Et pourquoi on est en retard? Hein? C'est soit elle est con, soit elle manque pas d'air. Quel parti a milité pendant 25 ans contre le nucléaire? Quel parti est en grande partie responsable de la stagnation de son développement? Hein? Oui, on a peut-être un petit peu foutu la merde, mais il se trouve qu'aujourd'hui, notre nucléaire dans la merde, il est là. Il est là. En étant un petit peu logique, si on avait continué sur notre lancée, on utiliserait sûrement quasiment plus d'énergie fossile pour créer l'électricité. On aurait déjà des réacteurs de 3e génération et on serait précurseur dans les réacteurs de 4e génération. Ça c'est aussi un petit peu grâce à moi hein, qu'on a abandonné le projet Astrid. Après c'est sûr que si on fait confiance à Europe Écologie Les Verts et même à l'Union Européenne et qu'on arrête toute avancée sur le nucléaire, eh ben faudra pas compter dessus avant 2037. Il faudra pas compter dessus après non plus. Mais la seule solution, ce sont les énergies renouvelables, les seules que nous pouvons développer à la vitesse suffisante pour tenir nos objectifs et préserver le climat. Il y a quand même pas mal de projections crédibles qui montrent que le plus efficace, ça serait de miser sur l'alliance nucléaire renouvelable et que à choisir seulement un des deux, vaudrait mieux miser sur le nucléaire. Mais bon, pour elle, non, il y a une seule solution et ce sera sans le nucléaire. Si là on n'est pas dans l'idéologie... Ah tiens, j'avais oublié de vous montrer que j'ai coché un petit peu entre temps. Bref, elle dit n'importe quoi en n'ayant aucune preuve de ce qu'elle avance, mais pour une fois, je vais quand même aller dans son sens. Cette dernière décennie, la diminution de la production via des combustibles fossiles est due à l'augmentation de la production en énergie renouvelable. Et en continuant sur cette lancée, on pourra en effet ne quasiment plus produire d'électricité avec des énergies fossiles. Mais ça, c'est aussi grâce à la stabilité du parc nucléaire. Si on ne redéploie pas de nouveaux réacteurs pour remplacer les vieillissants,
qu'il faudra un jour ou l'autre fermer, c'est pas avec les énergies renouvelables qu'on pourra suffisamment tamponner, et on risque de se la faire à l'allemande avec du charbon. Et pourquoi ça? Il existe plusieurs sortes d'énergies renouvelables. Éoliennes, solaire, géothermie, biomasse ou l'eau motricité entre autres. Europe Écologie Les Verts mise essentiellement sur le développement de l'éolien et du solaire. Parce que c'est ceux qu'on peut le plus développer le plus rapidement. C'est aussi là où on trouve l'argent. Lobby, tout ça. Mais bon, c'est peut-être une coïncidence. Le problème, c'est que ce sont les deux énergies les moins constantes. Bah oui, le soleil, il y en a pas la nuit et très peu en hiver. Et puis le vent, c'est pas non plus tout le temps. Même si j'ai remarqué que le dérèglement climatique aide pas mal niveau vent en ce moment. Et on est obligé d'avoir une source d'énergie constante. Ah bah, on pourrait évidemment faire des parcs de batteries, ce qui serait sûrement la plus grosse pollution au monde dans l'état actuel de notre technologie. Mais bon, est-ce que la pollution et l'exploitation ouvrière, voire celle des enfants loin de chez nous, ça compte vraiment? En tout cas, on n'y compte pas dans nos résultats pour respecter l'accord de Paris, dont nous sommes très fiers. C'est bien connu. Tout s'arrête à la frontière. Enfin, à l'espace Schengen. Tout ça pour conclure qu'il nous faut une production d'énergie constante. Et aujourd'hui et dans les décennies à venir, parce qu'on peut pas compter sur un hydroélectrique beaucoup plus puissant, c'est soit le nucléaire, soit l'énergie fossile. C'est mathématique. Les mathématiques, c'est pas écologique. Donc il n'y a pas d'opposition entre s'opposer au redéploiement du nucléaire et vouloir protéger le climat. Ah d'accord, donc c'est ça leur positionnement maintenant, s'opposer au redéploiement du nucléaire. Mais c'est ce qui revient à dire être contre et vouloir l'arrêt des centrales finalement. Car le redéploiement, c'est la pérennisation, et sans redéploiement, elles fermeront petit à petit. Et que même si on voulait les fermer plus vite que ça, on aurait du mal. Ah, c'est qu'on est maline.e.s, vu que notre électorat est moins anti-nucléaire qu'avant et qu'on veut pas avouer qu'on s'est trompé, on utilise des éléments de langage. Au contraire, les énergies renouvelables sont la seule manière dont nous pouvons tenir nos objectifs climatiques. Et il y a du monde pour les croire sur parole. Enfin, de moins en moins. Et ils nous ont quand même bien matrixé le cerveau chez Europe Écologie Les Verts. Prends la pilule rouge et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Ou prends la pilule verte et... en fait, c'est pareil, elle est rouge à l'intérieur. Je me suis souvent dit que, même si c'est des enflures, ça reste logique que des partis comme le PS, les Républicains ou Renaissance nous mentent en permanence. Parce que ceux qui veulent, nous, on n'en veut pas. Donc ils sont obligés de magouiller tout le temps pour être au pouvoir. Je fais des promesses, ils me croient, je les tiens pas, ils revotent pour moi. Ah tout ça, c'est parce qu'ils sont cons. Et ouais, et ça, c'est la seule vérité que j'ai un petit peu de mal à cacher. Mais l'écologie, le respect de la planète, le bien-être de son entourage, ça semble faire consensus. Surtout si on reste cohérent, souple et réfléchi. Et pourtant, Europe Écologie Les Verts, en s'en accaparant, a réussi, à l'aide d'une dissonance cognitive à pas piquer des hannetons, à rendre ça pour beaucoup risible et pour une majorité, source de conflit. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh, Gabriel Apollotal! Il est là. Je suis outré, fils d'outré. Si tu veux le paradoxal, tape sur clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur clavier. Merci pour le sympathique engouement entourant la sortie des derniers épisodes. Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui commentent, qui aiment, qui partagent et ceux qui typent. À très vite.